Bonjour, on va voir la correction des exercices qui étaient à faire pour mercredi. Donc, dans le premier exercice, c'était juste une lecture de tableau. Première question, quelle est l'image de 2 par la fonction f? Donc, en gros, il faut trouver qu'on obtient en sortie de la fonction f lorsqu'on rentre 2 dans cette fonction. Donc, les nombres qu'on rentre, ils sont sur la première ligne, ce sont les antécédents. Donc là, on a 2 qu'on rentre dans notre fonction. Son image, on regarde juste en bas, c'est moins 3,5. On fait pareil pour l'antécédent 2. Là, ce qu'on cherche, c'est le nombre qu'on rentre pour avoir 2 comme image. Donc, sortie, on a 2, donc on a rentré notre moins 3. Quelle est l'image de moins 5? Donc, l'image de moins 5, c'est-à-dire qu'on a rentré moins 5 dans une fonction, donc l'image c'est 10. Quel est l'antécédent de moins 5? C'est 7. Quelle est l'image de 10? C'est moins 8. Maintenant, exercice 2. L'exercice 2 était plus difficile parce qu'il fallait calculer des images et des antécédents. Pour la première question, il fallait calculer l'image de 2 par la fonction h. Donc, le nombre qu'on rentre, c'est 2 dans notre fonction. On le met dans nos parenthèses. Donc, le x, on le remplace par 2. Donc, ça fait moins 5 fois 2 plus 7. Moins 5 fois 2, moins 10, plus 7 égale à moins 3. Pour la deuxième question, calculer l'image de moins 3 par la fonction h. On rentre moins 3 dans notre fonction, donc on met moins 3 dans notre parenthèse et on fait moins 5 fois moins 3 plus 7. Moins 5 fois moins 3, c'est 15, plus 7, c'est égal à 22. Troisième question, calculer l'antécédent de 62 par la fonction h. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est le nombre qu'on a rentré dans notre fonction pour obtenir 62 en sortie de notre fonction. Donc, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est poser une équation. Donc, h de x, d'accord, notre fonction là, nous donne 62. Et l'objectif, c'est de trouver la valeur de x. Donc, on remplace notre h de x par la formule qu'on nous a donnée dans l'énoncé, donc moins 5x plus 7. Et ça, c'est égal à 62. Donc, l'objectif, c'est de chercher l'antécédent. Donc, chercher la valeur du x. Pour chercher la valeur du x, il faut résoudre l'équation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer d'enlever le plus 7 ici. Pour cela, il faut faire moins 7 des deux côtés. Donc, dans le membre de gauche, il nous reste alors que moins 5x. Et si on fait moins 7 à 62, ça nous fait 55. Et après, on a la valeur pour moins 5x. On veut la valeur que pour 1x. Donc, on divise par moins 5 des deux côtés. Donc là, 55 divisé par moins 5, c'est égal à moins 11. Donc mon antécédent, bien sûr, normalement vous devez faire une phrase réponse. Je ne l'ai pas fait jusqu'alors parce que ça me prendrait trop de temps, mais à chaque fois il faut faire une phrase réponse. Donc l'antécédent de 62 par la fonction h est moins 11. Et là on fait pareil pour trouver l'antécédent de moins 10,2. Donc on pose toujours que h de x égale moins 10,2. On remplace notre h de x par sa formule. Son expression littérale, c'est pareil. Et après, on résout. Donc, on enlève 7 des deux côtés. Donc, ça nous fait moins 5x égale à moins 17,2. Et on va diviser par moins 5, ça nous donne 3,44. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il fallait lire un graphe. Donc, on se rappelle, sur l'axe des abscisses, on lit les antécédents et sur l'axe des ordonnées, on lit les images. Donc, quelle est l'image de 1 par la fonction g? Le résultat va devoir se lire sur l'axe des ordonnées, mais 1, c'est notre antécédent. Donc, le 1, lui, on va le lire sur l'axe des abscisses. 1, il est là. Et donc, on fait des petits pointillés jusqu'à notre courbe. Il rencontre la courbe en ce point-là. On lit son ordonnée. Hop, ça correspond à moins 2. Donc l'image de 1 par la fonction g, c'est moins 2. Et on fait pareil pour l'image de moins 3. On regarde moins 3 sur l'axe des abscisses et on regarde en quel point il coupe la courbe. Il coupe la courbe à peu près ici. Et ça correspond à un point d'ordonnée moins 7. Donc l'image de moins 3 par la fonction g est moins 7. Bien sûr, vous devez faire une phrase réponse. Je vous rappelle, si on peut écrire aussi que g de moins 3 égale à moins 7. Maintenant, l'image de 0 par la fonction g. Mon 0, il est là sur l'axe des abscisses. Et
hop, on le fait rencontrer ma courbe, et donc g de 0 égale à 0,5, à peu près. On n'est pas très précis. Quels sont les antécédents de moins 3? Donc, là, on a l'image, on connaît l'image, c'est moins 3. Notre image se lit sur l'axe des ordonnées. On va faire nos petits pointillés. Donc, les pointillés rencontrent la courbe en 2 points, et leurs abscisses, ces points-là, c'est environ ici et ici. Donc, les antécédents sont moins 2 et environ moins 3,9. Et on fait pareil pour moins 1. Donc là, je vais changer de couleur parce qu'on commence à plus rien y voir. Moins 1, c'est l'image, donc on le regarde sur l'axe des ordonnées et après on fait nos petits pointillés. Là, je vais avoir 4 antécédents. On se rappelle, un antécédent n'a qu'une seule image, par contre, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc là, j'ai à peu près ici, premier antécédent, deuxième antécédent à peu près ici, troisième à peu près et le quatrième à peu près ici. Donc ici, ça vaut à peu près moins 4, on va dire. On arrondit bien sûr, pas obligé d'être très précis. Là, à peu près moins 1,5 et là, à peu près 0,5. Et ici, environ 1,7, 1,8, donc 1,75. D'accord? Si vous n'avez pas exactement cette valeur, mais vous êtes très proche, c'est bon aussi. Dernier exercice que je vous avais demandé de faire dans la dernière vidéo, c'était de représenter graphiquement deux fonctions. Donc moi, je l'ai fait sur GeoGebra pour être plus rapide. Donc notre fonction D, elle est ici, et ma fonction U, elle est ici. Donc les deux fonctions, ce sont des droites, c'est normal. On verra plus tard que ce sont des fonctions affines, donc c'est pour ça que ce sont des droites. Et puis voilà. Donc je vous encourage à vous corriger, c'est très important pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.